Et coucou tout le monde. Bon, je suis trop contente de vous retrouver. Alors, je suis désolée pour ma voix, parce que je suis encore enrhumée. Bon, là, j'ai plus que le nez qui me dérange. Et du coup, bah, j'ai un peu une voix de merde. Des fois, elle s'en va. Des fois, enfin, je parle du nez encore. Un jour, renifle. C'est une catastrophe, mais bon. Je tousse, enfin voilà, mais je suis là, hein, d'accord. J'ai mis du temps à revenir, je suis vraiment désolée les gars, j'espère que vous allez bien. Après, hein, vous savez que moi je fais au feeling et que j'ai pas envie de faire des vidéos quand mes énergies sont basses ou que je suis pas inspirée ou que je suis fatiguée. Enfin, je trouve ça nul, là, ça sert à rien quoi d'être là juste pour être là. Donc voilà, donc ben, on se retrouve pour une grosse vidéo quand même, hein, parce que là ben, on va se faire pour le mois de décembre tous les groupes de signes. Donc cette fois, j'ai pas tiré au sort, j'ai fait à l'inverse. Hein, les signes de feu étaient sortis en dernier pour le mois de novembre, donc je les ai pris en premier. Bon après, de toute façon, j'essaie de les sortir deux par deux. Il n'y a qu'un jour d'écart, hein, donc c'est pas la mort non plus. Donc on se retrouve, mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour aller voir ce mois de décembre. Donc avec le même format que j'ai fait pour le mois de novembre, c'est-à-dire ce petit tirage full... full oracle céleste et juste un petit dis-moi que tu m'aimes pour la vibe sentimentale qu'on ira approfondir dans une autre vidéo. Voilà. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Si vous débarquez ici, c'est qu'il y a un message pour vous. Sachez qu'ici on y va au feeling et que parfois bah, peut-être que cette vidéo là pour les signes de feu va durer 20 minutes et puis peut-être pour les signes d'air ça va durer que 12 minutes. Je fais suivant les messages des guides, etc. Je me laisse porter en général. Voilà, n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo. Il y a toujours des infos. Du coup, bah, pas de timing puisqu'on est sur un groupe d'éléments. Hein, donc tous les signes sont là. C'est valable donc pour Bélier, Lion et Sagittaire. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout, je crois. Hein. Je crois que c'est tout, on va y aller. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important. Alors déjà de base, la visibilité est hyper compliquée sur YouTube, mais là en ce moment, l'algorithme est infernal. Et même les plus grandes chaînes dans tous les domaines, hein, parce que je regarde énormément de vidéos différentes, de domaines différents sur YouTube. Et même ceux qui ont 5 millions d'abonnés, bah, ils insistent sur le fait de ne pas oublier de liker, de vous abonner, etc. Parce que même eux, sont ballottés avec cet algorithme, c'est compliqué. Voilà. Alors, donc la première carte, c'est la maison qu'il va falloir travailler, qui va être importante pour ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du mois de novembre, c'est toujours intéressant, c'est pour ça que je ne les fais pas très longues. Voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours intéressant de revenir sur les vidéos et sur les guidances une fois que le temps est écoulé quand ce sont des vidéos comme ça qui concernent une période en particulier, bien que ça reste intemporel, hein, voilà. Faut rester ouvert quant au message que vous recevez. De toute manière, si ça vous parle d'une façon ou d'une autre, faut pas s'attarder sur le timing, quoi. Mais bon, c'est intéressant de retourner en fin de mois, voir la vidéo du mois d'avant pour pouvoir ranger un peu, mettre de l'ordre, voir, se dire effectivement là il y a eu telle chose, c'était ce qu'on avait prévu, donc ça bah, c'est bon, c'est fait, et puis pour avoir des compréhensions, et puis bah, parfois aussi conscientiser certaines choses, certaines situations qu'on n'avait peut-être pas qu'on n'avait peut-être pas vu, qu'on avait loupé et à laquelle on n'avait pas donné d'importance et qui au final peut en avoir une. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets à la fin de la vidéo, de toute façon je vous mets le lien, enfin vous aurez plus qu'à cliquer sur la miniature et un peu retourner sur vos signes de feu pour le mois de novembre. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Donc si vous ne savez pas lesquels ce sont, bah, vous allez sur le site Evozen, tout simplement, vous tapez vos données, puis on vous dira voilà, très clairement tous vos signes, comme ça peut vous donner des indications, parce que vous pouvez avoir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors là, c'est le jackpot, ça serait... dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, c'est intéressant de le savoir. Le jackpot avec tous vos signes, que ce soit signe solaire, ascendant et signe lunaire dans le même élément, etc. À savoir que moi, du coup, là, j'ai mon signe lunaire, hein, le lion.
Ouais, non, moi j'ai 3 éléments différents. Voilà, j'ai terre, terre, feu et eau. Ok. Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi. Allez, on va voir donc pour vous les signes de... Oh là là, on adore. Oh, j'adore. Ça insiste hein, quand même, je trouve, pour notamment le bélier, le sagittaire. Ces derniers temps, je trouve, en astro, ça insiste sur les partenariats, les duos, les rencontres. Hein, donc voilà. Et vous voyez, on a le soleil qui se lève un peu là, alors qu'il faisait gris. Wow, génial. Regardez, je sais pas si vous voyez la différence de luminosité, parce qu'il fait hyper gris. Et là, le soleil s'est un peu levé, c'est trop beau. On adore, merci les guides. Donc la maison, vous voyez, à force, ça fait que 5 minutes que je parle. Et j'ai déjà ma voix qui s'en va. Je le sens. Ouais, donc la maison qui va être, qui va être importante pour vous, les signes de feu, ce mois-ci, ce mois de décembre, c'est la maison 7 qu'on a là en positif, donc c'est top. À savoir que le mois de novembre, moi je vous avais dit, on avait beaucoup de travail. Ça a été un mois assez compliqué, mais voilà, comme je dis à chaque fois, le meilleur reste à venir. Je pense que ce mois de décembre va nous permettre de clôturer vraiment une année sur laquelle on a beaucoup travaillé. Même si vous vous en rendez parfois pas compte, ne vous focalisez pas dessus en vous disant oui, moi je trouve pas que j'ai avancé et tout. Vous verrez, il y a des moments où on sent qu'on a avancé quand il y a des situations qui se présentent à nous, mais ça vient plus tard. C'est souvent dans l'inconscient que ça se fait, donc voilà, on n'en est pas forcément conscient tout de suite, mais parfois il y a des situations, des choses qui se présentent et on se dit ah ouais punaise, là j'ai travaillé quoi, d'habitude on se rend compte, on se dit d'habitude j'aurais pas réagi de cette façon, enfin voilà, donc c'est intéressant. Donc on a la maison 7 en positif, donc c'est partenaire, mariage, justice, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez peut-être concrétiser justement une union, concrétiser un projet dans le domaine professionnel. Et puis, voilà, peut-être sur le plan de la justice, un divorce ou peut-être vous aviez des procès pour X raisons, ça vous adaptez suivant votre situation. Je vais y arriver, situation. Voilà, et puis ouais, c'est joli. La maison 7, c'est quand même l'engagement. Donc voilà. Peut-être justement pour les fêtes, vous allez, je sais pas, je sens un petit peu des retrouvailles avec des gens de votre famille ou des gens de qui vous étiez proches. Parfois on est fâché ou on est un petit peu en froid avec certaines personnes. Et le moment des fêtes de fin d'année, ben, c'est vrai qu'on a envie d'insuffler un peu d'amour, enfin peut-être un peu plus que d'habitude du moins. On a envie parfois de se réconcilier et puis des fois avec le fait de souhaiter les vœux pour la nouvelle année, pour Noël, etc. Ça permet de faire un premier pas un peu incognito, hein, ça nous met le pied à l'étrier quand on a envie de retourner vers quelqu'un, peut-être voilà, sans pour autant forcément s'excuser ou quoi, mais l'air de rien, bah, faire ce petit pas vers cette personne et puis renouer contact, et puis petit à petit, ça peut donner des choses nouvelles qui vont être très jolies. Donc après on va voir l'événement qui va venir justement, qui va venir dans ce mois de décembre. Génial, alors on a encore du positif, on a l'éclipse lunaire en positif, donc c'est la transformation, le renouveau et le cycle. Hein. Donc vous voyez, ouais, je sens qu'il y a une espèce comme une réconciliation, ou un nouveau départ dans un domaine, donc c'est chouette. Après, comme je vous dis, ça peut concerner plusieurs domaines, hein, suivant votre situation. La maison 7, c'est aussi... surtout, bon, voilà, quand on l'a en lumière, ça peut aussi être un nouveau partenariat professionnel. Donc peut-être que vous avez des projets et justement là, on vient appuyer ça en vous disant que oui, c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez fait, pour moi, on vous dit aussi que vous avez fait le bon choix. Et cette carte, elle représente aussi les âmes sœurs. Hein, donc après, les âmes sœurs, ça peut être aussi des âmes sœurs dans votre famille. Ça peut être un fils, une fille, un père, une mère ou un ami. En tout cas, vous vous sentez bien entouré. Hein, vous voyez, pour ce mois de décembre, vous allez vous sentir à votre place, j'entends. Voilà. Donc justement, comment vous allez vous sentir? Oh, c'est trop beau, on a la lune. Vous voyez, on a 2 fois la lune, on a l'éclipse et encore là la lune. Donc, il y a des ressentis qui vont être forts, il y a des émotions qui vont ressortir. Peut-être nouveau départ, partenariat, mariage, etc. Il y a peut-être une grossesse pour certains.
Peut-être simplement une grossesse qui va arriver, hein, peut-être que vous l'attendiez et que là vous allez savoir que vous êtes enceinte ou que ou vous allez vous mettre d'accord peut-être avec votre mari, votre partenaire à dire écoute, on franchit ce pas-là. Après ça peut être de franchir un nouveau pas aussi, comme je vous ai dit encore une fois dans le domaine professionnel. Un nouveau pas aussi pour vous, peut-être prendre une décision je sais pas, de déménager ou d'avoir... en tout cas, vous allez suivre vos intuitions, vos ressentis et il y a encore ce truc-là de dire je suis à ma place, j'ai pris les bonnes décisions. Donc ça, c'est super chouette. Franchement, je suis contente pour vous. Donc on va voir quelles vont être les conséquences de l'étoile de la femme. Oh, c'est génial. Oh, il est beau ce tirage, hein. Waouh, je suis contente. Je vous avais dit, hein, je le pressentais et je suis contente parce que les guides nous confirment que voilà, ce mois de décembre va être beaucoup plus doux, notamment là pour vous, les signes de feu. Et si je dis pas de bêtises, il me semble, alors vraiment, allez revoir c'est fou, ça a changé du tout au tout. Il me semble que c'est pour vous, les signes de feu, que j'avais pour le mois de novembre, carrément couper la vidéo parce que c'était fort. On avait la lune noire, on avait la mort. Attention, évidemment, la mort, c'est à la fin d'un cycle. Et vous voyez là, justement, on a le contre-pied hein, de cette mort et tout. On nous a dit qu'il y avait une fin de cycle. Et là, hop, on part sur quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment top. L'étoile de la femme, c'est une très belle carte. L'étoile de la femme, c'est que justement, et vous voyez, il y a la mer, il y a cette sensation de se retrouver. Peut-être ici, vous vous retrouvez vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Vous vous retrouvez de vous-même dans votre nature profonde. Vous avez des ressentis qui sont vraiment plus proches de vous, comme si vous vous révéliez un peu, ouais, comme si vous vous étiez retrouvé tout simplement, hein. Donc là, on va voir l'énergie que vous aurez à travailler. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, on a la terre. Hein. Donc là, on était beaucoup dans les sentiments hein, et dans les ressentis. Et puis là, boum, on vous dit ce qu'il va falloir travailler justement. On a la terre en négatif. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant parce que ça nous parle du manque de légèreté, de la lenteur et du refus de changer. C'est-à-dire que... vous allez émettre peut-être et c'est là justement que c'est intéressant d'avoir une guidance pour vous mettre en garde et vous prévenir un peu que au final pour moi là, votre ennemi ça va être vous-même tout simplement parce que vous allez peut-être mettre un frein, je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai beaucoup ressenti, si vous avez regardé les dernières vidéos des énergies du moment, j'ai ressenti une grande transformation qui arrivait. Après, vous savez que même si on fait les guidances pour là, en l'occurrence pour les éléments différents, pour des signes différents, on est un tout, hein, on est tous ensemble, on a des énergies qui convergent les unes vers les autres. Donc, il y a quand même quelque chose qui ressort de tout ça, qui va être similaire pour tout le monde. Et là, je sentais vraiment une transformation, mais c'est une transformation qui est profonde et qui va vous surprendre en fait. Hein. Et du coup, vous allez peut-être freiner des quatre fers, comme on dit. Vous n'allez pas vous laisser faire, ça va vous faire bizarre parce que vous allez vous dire oui, mais au final, profondément, vous redevenez vous-même, vous vous retrouvez. Mais ça fait peut-être tellement longtemps que vous n'étiez pas si proche de vous qu'au final, vous avez du mal à vous reconnaître. Et c'est vrai que c'est inconfortable. C'est inconfortable et du coup, on a tendance un peu à freiner, à ralentir les choses, à pas se laisser aller. Et c'est là la difficulté qu'il va y avoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on vous le dise, qu'on mette l'accent dessus. C'est qu'il va falloir lâcher prise. Vous voyez, là, pour moi, vraiment, le conseil, c'est de ne pas rester trop terre à terre, de vraiment faire attention à ce que vous ressentez, vous laisser aller, monter, descendre dans les marées hein, du flot de la vie, tout simplement. Vous voyez, on a encore le soleil qui sort. Donc, merci les guides de encore nous montrer qu'on est sur le bon chemin. Ouais, je pense que là, vraiment, le vrai conseil pour vous, les signes de feu, pour ce mois de décembre, ça va être de vous laisser aller à vos ressentis et de ne pas vous bloquer. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ok, donc c'est top, je suis contente. On va voir le message sentimental. Oh là 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 magnifique, vous voyez. Nettoyage, karma, guérison. Sur le plan sentimental, il y a le karma et la justice en positif. Donc vraiment, vous allez avoir un retour d'énergie positive sur votre situation sentimentale parce que vous avez bien travaillé, vous voyez, il y a des sentiments, il y a des choses votre cœur qui renaît en quelque sorte. Vous avez fait le nettoyage nécessaire, on me dit, vous avez coupé les liens qu'il fallait pour pouvoir ressortir grandi.
de tout ça. Donc c'est un très beau mois de décembre, les signes de feu. Vous finissez vraiment 2023 en beauté et je suis très contente de vous délivrer ces messages. En tout cas, voilà, vraiment ce qu'il va y avoir à retenir, c'est que laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Et même si vous avez un inconfort à sentir toutes ces transformations, ne freinez pas. Laissez-vous aller. Ok. On va prendre un dernier conseil de façon générale pour vous trois. Bélier, Lion et Sagittaire avec l'oracle de Mina. Non, les gars, ça fait trop. Allez, on va prendre la première qui est tombée. Ok, ça c'est l'effet miroir. Ok, donc le conseil, il est là. Effet miroir. On vous dit à quelle part de toi fais-tu face. Vous voyez quand je vous parlais que c'était vous-même votre... là, vous êtes face à vous-même, face à vos transformations profondes et très personnelles. Et c'est à vous que vous faites face, tout simplement, à quelle part de toi fais-tu face. Ne vous freinez pas. Vois en toi le reflet de l'autre et vois en l'autre le reflet de toi. Le tout a le don d'ubiquité. En fait, tout simplement, dites-vous que au plus vous allez être vous-même et que vous allez vous laisser faire et que vous allez lâcher prise, et peut-être que ce qui va vous freiner aussi, c'est que du coup, vous allez laisser quelques personnes sur le bord de la route, mais... vu que vous êtes en miroir, les personnes que vous avez laissées sur le bord de la route, c'est des personnes qui vous correspondaient quand vous... pendant cette phase, vous n'étiez peut-être pas totalement vous-même. Et là, vous allez vers des personnes qui, justement, vont être aussi accomplies que vous. Et le but, c'est ça, c'est de trouver des personnes dans votre vie, que ce soit sur n'importe quel plan, qui en sont sur au même niveau que vous dans leur chemin personnel. Et du coup, là, on revient avec cette histoire d'âme sœur aussi, où on va vous mettre sur votre route des personnes qui vont en effet miroir pouvoir vous faire évoluer et vice versa vers le bon chemin, vers le bon but pour vous, c'est-à-dire le vôtre tout simplement, hein, parce qu'après voilà, il faut rester ouvert là-dessus. Donc c'est super intéressant. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Profitez de ce mois de décembre, c'est la fin de l'année, on repart sur une autre année 2024 qui j'espère sera très belle pour tout le monde et pour vous aussi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et lâchez prise, profitez de l'instant présent, c'est le plus important, d'accord? Gros bisous, bye bye.